Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah me revoilà, désolée, j'étais un petit peu absente ces derniers temps. Voilà, j'avais beaucoup de choses de prévues au niveau perso. Donc un week-end bien chargé. Donc j'ai pas pu faire la vidéo de la semaine, mais c'est pas grave, je suis là aujourd'hui. Mes cartes m'ont manqué, vous m'avez manqué, je suis ravie de faire la vidéo. Donc on va aller voir les énergies. Depuis le temps que j'ai pas pris les cartes, là ça fait un petit moment. On va aller voir ce qui se passe. Comme d'habitude, utilisez votre bon discernement, d'accord? Tous les messages que je vais délivrer dans cette vidéo ne vont pas tous vous correspondre, hein, d'accord? C'est vraiment général. J'ai déjà le soleil qui sort, donc c'est magnifique. Il y a un succès qui arrive à vous, là, déjà. À nous, en tout cas. Je m'inclus dedans, j'espère. Du bonheur aussi, également. Bon. Ok. Alors, on me dit que avec cette carte ici, avec cette carte des nuages, on a l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment, d'accord? Et cette carte de la souris qui rôde là, vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment. Vous vous posez pas mal de questions dans une situation qui vous appartient, ok? C'est quelque chose, je pense que vous ruminez en fait dans votre quotidien. Il y a vraiment ce message-là de rumination. Mais vous voyez, derrière les nuages, il y a le soleil, hein, et puis il est tombé. Donc le soleil va revenir. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Ok. Alors ici, je vais avoir des nouvelles. Donc des nouvelles concernant un enfant, des nouvelles concernant une personne immature peut-être, plutôt jeune en tout cas, ok. Ou alors des nouvelles par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Pourquoi pas un nouveau travail, une nouvelle association, une nouvelle personne, une nouvelle relation, ok. Voilà, quelque chose vraiment, là ici j'ai l'impression qu'on parle vraiment de période de renouveau, voilà. On va vraiment acter une période de renouveau après toutes ces ruminations, toutes ces questions qu'on s'est posées pendant un petit moment, d'accord? Peut-être sur ce que vous vouliez faire à présent dans votre vie, ce que vous vouliez mettre en place, d'accord? Et celle-ci. Ok. Alors, ici j'ai une énergie plutôt masculine qui se présente ici dans le tirage, d'accord? On parle plutôt d'une chance avec cette personne. Donc pour cette personne ou avec cette personne, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? C'est quelqu'un avec qui il y a un conflit, ou il y a eu un conflit, dans tous les cas, d'accord? Par rapport à ce conflit, on me dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De la nouveauté qui arrive. Et c'est un coup de chance pour vous. Alors peut-être ici qu'on a une proposition d'emménagement, ici de déménagement, pourquoi pas, avec cette personne. Si vous déménagez, vous allez peut-être aussi rencontrer cette nouvelle personne qui arrive à vous. D'accord? Parce que quand on acte du changement dans notre vie, si on change de travail, si on déménage, on va rencontrer forcément de nouvelles personnes. Et ça ouvre le champ des possibles pour les rencontres. D'accord? En tout cas, on voit ici que peut-être qu'il y avait un problème ici au niveau de la stabilité. J'ai quelqu'un plutôt qui est fuyant ici, qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui se méfie énormément, d'accord? Et du coup, soit ça crée du conflit avec cette personne, ou soit ça crée du conflit par rapport à vous-même, en fait. Enfin, en tout cas, par rapport à la personne qui est plutôt fuyante, ok? C'est plutôt une personne qui a envie de construire, de s'installer, d'accord? Qui a envie de stabilité, mais ici, j'ai plutôt l'impression que j'ai quelqu'un qui a peur, en fait, de ça, qui a peur de s'installer, peut-être certainement dû à un passé qui était déjà douloureux, d'accord? En tout cas, cet événement qui arrive à vous, là, ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'agitation dans votre vie. En tout cas, ça va bouger, d'accord? On retrouve également ce soleil ici qui est présent. Donc, ce succès. On a peut-être aussi le retour ici de quelqu'un qui revient à la maison. C'est possible parce que j'ai le soleil,
l'énergie masculine et la maison. Donc on a peut-être quelqu'un qui revient à la maison avec le soleil, qui revient avec la lumière, d'accord? Même s'il y a eu un conflit ici dans le passé, d'accord? On dit que c'est sur votre chemin de destin. Vous pouvez pas... Alors vous pouvez hein, dire non, hein, d'accord? Mais ici, c'est plutôt quelque chose qui est guidé en fait, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré évidemment par vos guides. Voilà. Allez, je vais prendre autre chose, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Je vais prendre les miroirs. Allez, je peux avoir des messages, dis donc. Ok. Il y a un compromis qui arrive à vous, là, juste là, avec du retard. Donc, peut-être que ça aura dû déjà être fait, en fait. Ok. Mais ici, je pense que vous allez avoir... Je ne vais pas y arriver, par contre, là. Je pense que vous allez avoir une proposition... en tout cas une négociation, un compromis, ok? Peut-être si vous êtes dans une procédure et que vous attendez en fait un dénouement. Ok. Alors ici, j'entends une chanson de Vita qui dit quand est-ce que tu rentres à la maison? Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui rentre à la maison. Et vous voyez ici j'ai la carte du retour, j'ai le boomerang. Donc on a ici une situation du passé où il y a eu une séparation, soit avec une personne, soit avec une situation, un lieu de vie, d'accord? Ça peut être professionnel également, peu importe. Lieu de vie peut-être parce que ici on a l'étranger. Voilà. Et on me redit, quand est-ce que tu reviens à la maison? Quand est-ce que tu reviens à la maison? Ici tout le monde s'est fait une raison. Bon, ici tout le monde s'est fait une raison de ton départ, de son départ, je ne sais pas. Ça, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on a, voilà, le retour d'une situation, en tout cas, d'une séparation qu'il y a eu. Donc, peut-être que quelqu'un a quitté un domicile, a quitté, avec cette carte de l'étranger, a quitté une région, peut-être un pays, peu importe. Mais ici, on va en reparler de cette cassure, de cette séparation, de cette distance qu'il y a eu. Ça revient, en fait, à vous. Alors, pourquoi ? Pourquoi ça... Bon, bah, je vais faire le tableau de 9. Allez hop, j'ai envie d'aller voir. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Et celle-ci, c'est quoi? Ok. Vous vous projetez mal en tout cas, hein, d'accord? Si ici, il y a quelqu'un qui est invité à rentrer chez lui ou chez elle, ok? Il y a quelqu'un qui se projette très très mal en tout cas. Peut-être qu'on vous invite à rentrer dans votre région natale, dans votre pays natal, peut-être, d'accord. Mais en tout cas, oui, je pense que ici vous vous projetez très mal. Et on retrouve cette séparation hein, qu'il y a eu. Hein. Alors, c'est peut-être une séparation, donc soit c'est une séparation qui prend du temps actuellement, peut-être également. Hein, vous l'adaptez à votre situation, toujours comme d'habitude. Soit c'est une séparation qui prend du temps, qui d'ailleurs est en retard, toujours en retard, qui est en retard, qui devait déjà s'acter, j'entends à l'époque, ok, peut-être, qui devait déjà s'acter à l'époque. Ça a pris beaucoup de temps. Ou alors ça prend encore du temps. Peut-être ici qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de trouver des négociations. On retrouve cette carte de compromis, d'accord? Peut-être ici qu'on a un couple qui se sépare et qui met beaucoup de temps à se séparer, d'accord? Parce qu'il ne trouve pas de compromis. Peut-être pour, je ne sais pas, quand on se sépare, on a des factures à payer, on a un logement à gérer, on a des enfants aussi, hein, un mode de garde peut-être à gérer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, surtout si on était marié, qu'on avait des enfants, etc. Ok? Donc, j'ai une situation ici qui prend du temps, ok? Mais qui est en train de se faire, ok? Ici, il y a beaucoup de jalousie ici par rapport à cette séparation. Donc, peut-être que ici on avait peut-être une triangulaire, d'accord? Peut-être qu'ici, on avait, j'entends un manège à trois. C'est probablement
je vais dire possible. J'allais dire certain, mais je vais dire possible. Donc, c'est probablement possible. D'accord? Ça a créé beaucoup d'instabilité. Et ça en crée toujours, je pense. Ça crée beaucoup d'instabilité. Certainement ici, même au sein de votre travail, sur votre lieu de travail, vous avez peut-être du mal à aller travailler. Tous les jours, c'est peut-être compliqué. Votre morale est peut-être au plus bas. D'accord? On vous dit qu'il faut prendre de la distance. Ok, par rapport à ces énergies-là, par rapport aux énergies de doute, de peur, de dépression, d'angoisse, tout ça, d'accord? Prenez de la distance par rapport à tout ça. Peut-être aussi également, j'ai peut-être des personnes qui vont faire une petite pause dans leur travail, d'accord? Parce que ça joue trop, ça impacte trop sur sur leurs énergies, d'accord? Alors peut-être aussi également ici qu'on a une séparation au niveau du travail, c'est possible également. Vous avez peut-être une séparation au niveau du travail parce qu'il y a eu des histoires, en tout cas il y a beaucoup de jalousie et peut-être que là ici vous avez signé une rupture conventionnelle ou tout autre contrat qui s'y en approche, ok? Et que ça va créer beaucoup de jalousie ici. Autour de vous en fait, hein, d'accord? On va vous jalouser parce que vous avez réussi à obtenir un accord avec votre entreprise pour pouvoir quitter correctement ce travail, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose que vous rêvez, ok? Je pense que toute cette situation-là, qu'elle vous corresponde au point de vue du travail ou au point de vue sentimental, de toute façon, vous vous projetez mal parce que vous n'êtes pas bien, je pense, en ce moment. Je pense que là, il y a les énergies qui jouent beaucoup, en fait, sur votre état émotionnel. Et en fait, on dit que, parce que ici, j'ai beaucoup de roues qui tournent ici avec le temps et le travail. Vous voyez, ici, il y a des horloges, ici, il y a une roue aussi, ici aussi. Je pense que ça va prendre du temps de se remettre en marche, en fait, d'accord? Et c'est normal, parce que l'instabilité a été trop profonde. Cette notion de jalousie vous pèse également sur vous, d'accord? Il y a déjà la notion de séparation qui prend du temps, qui a pris du temps et du retard. Donc, ça fait beaucoup de pression. L'instabilité, ça fait beaucoup de pression. Ces jalousies également, d'accord? Plus vos projections également. Donc, là, on est un petit peu, j'ai l'impression, dans un cercle. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on a envie de s'extirper d'une situation. Donc, on va y arriver. Hein, il y a un compromis, donc on va y arriver. Mais il faut du temps. Il faut que la machine se remette en marche. Il faut qu'on puisse accepter que les choses changent également. D'accord? Il faut accepter de casser la routine. L'inconnu, le changement, ça fait peur et c'est normal. D'accord? Donc, c'est peut-être ici pour ça. Enfin, moi, je ressens ça en tout cas dans ce tirage. D'accord? Après, ici, on peut parler aussi, je parlais de tout à l'heure de triangulaire. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui se sépare de la personne avec laquelle il ou elle vivait depuis X années. D'accord? Pour aller justement se projeter ailleurs, prendre de la distance, pourquoi pas déménager dans une autre région ou un autre pays, c'est possible également, d'accord? Et il y a tout un processus du coup qui se met en place par rapport à ça, et pourquoi pas aller s'installer avec l'autre personne qu'on a dans le cœur. En tout cas, tout ça, ça a pris énormément de retard, mais bon, on trouve un compromis, il y a quand même un succès, on a vu au début, qui arrive. Donc, tout va bien. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Ça prend bien sûr du temps et c'est normal. Alors. Ouais. Vous pouvez même passer par des périodes de tristesse. Hein. Vos énergies, elles sont peut-être en up and down, en fait. Voilà, en dents de scie, quoi. Toujours... Alors, je vous prends l'euro. On va aller voir ce qui se passe d'autre. Ok. Là, on me remonte la carte du début où il y avait vraiment les nuages, là. Et on parle vraiment d'une période un petit peu d'introspection, quoi.
par rapport à tout ça, en fait. Mais vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix, même si vous vous noyez encore dans vos émotions. Vous avez peut-être un choix, vous êtes un choix décisif peut-être dans votre vie. Donc, vous voyez, vous vous noyez dans vos émotions, ok. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi des personnes qui sont un petit peu comme moi et qui voient un petit peu ce qui va se passer dans le futur et du coup qui ont peur aussi également, c'est possible, d'accord. Et j'ai encore la carte du temps, hein. Donc il va falloir que ça prenne encore un petit peu de temps pour pouvoir retrouver la paix. C'est peut-être la paix avec vous-même également, d'accord. La paix au niveau de votre cœur, de vos convictions, de regarder vraiment ce que vous voulez pour vous, ok. D'accord, en tout cas, regardez, elle est encore sortie, hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que les nouvelles qui arrivent vont vous mettre dans cet état-là? Et regardez, derrière, j'ai la paix. C'est rigolo. Donc, on se noie, mais on va relever la tête, d'accord? Et ça va le faire. Alors, quelles sont ces nouvelles? Bon, en tout cas, vous allez, je vois cette main, là, vous allez reprendre du poil de la bête, d'accord? Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez taper du poing sur la table, vous allez, dans cette situation-là, sur laquelle je vous parle maintenant, celle qui vous traverse l'esprit, celle qui est présente constamment dans votre vie, en fait, d'accord? On me dit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, d'accord? Mais vous allez faire votre choix ici avec le cœur. Voilà. Vous allez faire votre choix du cœur, vous allez reprendre votre pouvoir et on a une très belle évolution de votre personne, de votre vie. Donc, ça va. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ça va repartir, hein, d'accord? Il faut pas... J'ai encore ceci, hein? Il faut pas rester dans ces énergies-là, c'est pas bon. Hein. Pas bon du tout, hein. Ok, on la met à l'envers. Je la mets moi-même à l'envers. Allez hop. Il faut arrêter de se noyer dans ses émotions. Ok, ça ira mieux pour l'été là. Ça ira mieux. Ça va aller. On parle d'une énergie féminine, plutôt une énergie qui a mûri, d'accord, qui a pris en sagesse, qui a pris en réflexion. Ouais. Et qui va aller, je pense, de mieux en mieux. L'été arrive, de toute façon, c'est dans pas longtemps. Et quelqu'un qui va être dans son pouvoir de création, dans sa force de création, pour pouvoir peut-être redémarrer quelque chose, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau créatif. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui va mettre de la couleur. J'ai quelqu'un qui va mettre des paillettes dans sa vie. Donc j'ai quelqu'un ici qui va mettre de la couleur dans sa vie. D'accord? Et qui ne va pas en fait rester figé comme ça en fait. C'est non, non, non. Là on est resté figé trop longtemps sur une situation, ok. On savait pas trop quelle direction prendre, mais on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, on a quelqu'un qui évolue et ça va se faire tout doucement. Peut-être là jusqu'à la venue de l'été tranquillement, ok. Mais ça va le faire. Donc on va réussir à sortir de ces énergies là. Et on a quoi? D'accord, ok. Donc ici, je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des nouvelles. Donc si vous voulez un emploi, un logement, ou peut-être que vous attendez peut-être des nouvelles de votre conjoint, conjointe, ex, amoureux, peu importe, d'accord? On a des nouvelles qui arrivent, plutôt des nouvelles que vous allez garder pour vous, vous allez garder en secret, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes sur une fin de cycle, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ok, et regardez, on vous dit de rester fidèle à vous-même, à ce que en quoi vous croyez, croyez en vous parce que ça va payer. Et je continue, hein, parce qu'elles sont magnifiques. On vous dit de rester connecté à vous-même, à vos guides, à ce que vous voulez, à votre première intuition, celle qui vous vient quand vous réfléchissez à votre situation, d'accord? Et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau ici, d'accord? Et avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie.
Pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, parce qu'on a quand même ici le commencement. Donc, pourquoi pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y aura beaucoup de passion. C'est peut-être un signe de feu qui arrive à vous. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Donc, vous voyez, ça va le faire. Ça va le faire. On reste positif. Allez, je vais prendre... Vous voyez, regardez. Adieu la routine. Direct, elle est sortie. Je vous fais un petit tirage sentimental. Allez, adieu la routine. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, on me pose les... Je regarde jamais ces notions de date. Mais là, j'ai eu les yeux posés dessus. Vous avez le mois de juin juste noté en dessous. Donc ici, on me dit que peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, d'accord, en face de vous. Il y a le poids de la famille. Peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire. Peut-être que votre famille est trop présente dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'on se mêle un petit peu trop de ce qui ne regarde pas. C'est possible également. Ou peut-être que vraiment, je vois 9 mois, on met encore sur cette date. Peut-être, voilà, on est peut-être sur une question d'enfant là, ok? On me parle d'une rencontre ici, je pense sur les réseaux, hein. Réseau, site de rencontre, peu importe. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc ça peut être une autre personne, ça peut être une situation aussi, d'accord? Donc si vous êtes en séparation, ça peut être la situation qui perturbe cette relation, ok? Parce qu'on a le poids de la famille. Donc peut-être que là, vous êtes en séparation, comme je disais tout à l'heure, on parlait de séparation. Donc peut-être que c'est ça. Soit vous, soit la personne en face de vous. Et que du coup, ça fragilise un petit peu vos premiers instants, en fait. Vos premiers moments de relation à vous. Ok? On me parle... Ok. C'est peut-être pour ça que du coup, ça va commencer discrètement. Ok? Parce que on a une personne en face qui n'est pas encore totalement séparée. Voilà. En tout cas, on me parle d'une personne blonde, que ce soit l'une ou l'autre, peu importe. Et on me parle de concrétisation des projets. On me parle d'un lien d'âme ici qui est très fort entre vous, d'accord? J'ai pris l'extension des chakras du cœur, mais je ne suis pas servie encore. Et je vais le prendre. On va le voir. On parle d'une rencontre par le travail. Donc, soit par le travail, ou soit ici, on retrouve cet ordinateur-là. Donc, soit sur les sites de rencontres, soit sur les réseaux, peu importe. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt ici. C'est pour ça qu'on a une relation discrète. C'est pour ça qu'on a une situation qui perturbe votre relation à tous les deux. D'accord? Et on parle de vie en commun quand même, hein. On parle de vie en commun. Donc, allez, je prends l'extension. Je les ai juste regardées, ces cartes. Je les ai bien nettoyées et tout, mais... Est-ce que je peux avoir un petit compliment, s'il vous plaît? Merci, waouh. Attentes différentes. D'accord. Donc, pour commencer cette relation, je pense que vous avez des attentes différentes de chacun de votre côté. J'ai posté justement sur Facebook et Insta une vidéo de Christine André, qui est une très grande médium que j'adore et qui nous partage ses expériences avec beaucoup de passion. Voilà, j'adore l'écouter. Et donc, j'ai posté ce matin une vidéo d'elle qui parlait des relations de couple vues de l'au-delà. Et c'était très très intéressant, donc je vous invite à rejoindre ma page Facebook ou Insta, retrouver ce lien, ou alors tout simplement ici sur YouTube, voilà, vous tapez Christine André, les couples vus de l'au-delà, et vous allez trouver. Et effectivement, elle expliquait très clairement que quand on se met avec quelqu'un,
on est tout de suite en joie, en fait. On est tout de suite excité parce que c'est une nouvelle personne. Voilà, on a un cœur d'artichaut, on se laisse emballer parce que bah, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle personne, on fait des nouvelles choses. C'est là où on va ressortir, on va profiter, nanana, nanana, ok? Mais on ne voit pas, en fait, les défauts de la personne en face de nous. C'est ça le problème. Et on ne se demande pas si la personne qui est en face de nous va être compatible. En tout cas, ses défauts vont être compatibles avec les nôtres. Et c'est ça le plus grand problème. Et justement, ben, c'est pour ça que les relations ne durent pas. Parce qu'au bout de 3 mois, on se dit, ah, bon, bah, voilà quoi. Ah, en fait, finalement, il n'est pas si bien que ça. Ou elle n'est pas si bien que ça. Alors, bah, dis donc, voilà le défaut qu'elle a, voilà le défaut qu'il a. Enfin, voilà. Donc, on tombe un peu de notre piédestal, ou on fait tomber un petit peu cette personne de son piédestal, du piédestal qu'on lui a fourni en tout cas. Parce que, bah, au final, on n'avait pas les mêmes attentes. On se ressemble pas forcément, on se ressemble peut-être, mais on a tellement, nos défauts ne correspondent pas ensemble, pas du tout. Et tout le monde a des défauts, hein, donc voilà. Donc ici, on vous parle d'attentes différentes. Donc c'est pareil en fait. Peut-être qu'avec cette personne, vous n'aurez pas, ou vous n'avez pas les mêmes attentes dans votre vie. Peut-être que vous voulez concrétiser à partir de demain, acheter une maison, faire un enfant, la petite barrière, le chien, les marguerites dans le jardin. Ok? Peut-être que cette personne, lui ou elle, se sépare et qu'elle a envie d'y aller progressivement, doucement, peut-être d'une relation légère. Ok? On ne sait pas. Donc, ici, on vous dit plutôt d'aller doucement. On parle d'écoute émotionnelle. Écoutez ce que vous ressentez. Écoutez ce que la personne vous dit en face de vous, d'accord? Essayez de bien décrypter les messages. Peut-être que c'est cette personne hein, qui s'emballe beaucoup hein, et que vous, bah, vous freinez un petit peu des talons, hein, d'accord? Mais il faut absolument que ce soit clair en fait dès le départ, sinon ça va pas être ça va pas être serein et puis sur la longueur ça va pas tenir, hein, d'accord? Vous voyez, on parle d'une fuite de relation, hein. Donc j'ai peut-être quelqu'un ici qui est pas forcément prêt en fait, hein. Et en plus je l'ai sorti tout à l'heure, hein, ton âme sœur n'est pas prête, hein. J'ai plutôt quelqu'un ici qui est pas forcément prêt ou prête à s'engager vraiment officiellement, ok, parce que déjà cette personne ne peut pas, ok, ok, et j'ai peut-être aussi une personne qui reste ici dans le contrôle, parce que j'ai une personne qui a beaucoup de choses à gérer, voilà, qui a certainement déjà une famille, qui a certainement déjà des enfants, et c'est peut-être justement pour ça que ça va un petit peu coincer. On ne dit pas ici que c'est impossible, d'accord? Parce qu'on a quand même un lien d'âme qui est très fort, dont je ne citerai pas le nom, mais vous avez compris. On a quand même une concrétisation des projets, on a quand même une vie en commun. Mais j'ai plutôt ici quelqu'un qui n'enlève pas le voile de ses yeux, qui peut-être se berce d'illusions, d'accord? C'est peut-être possible. Ou peut-être quelqu'un qui ne voit pas toute l'entièreté de la relation ici, d'accord? Et on me parle de manque de douceur. Donc, clairement, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas trop happer par une personne ici qui n'est pas complètement disponible pour vous ou qui ne le serait pas, d'accord? C'est vraiment ici le conseil qu'on me donne. Bon. Est-ce que j'ai des petites choses quand même est-ce que j'ai autre chose pour... Ok. Ok. J'ai l'impression que les énergies, elles sont toujours un petit peu pareilles en ce moment. Au niveau du sentimental, c'est toujours... On a toujours en fait des personnes qui flashent sur d'autres personnes. On a toujours cette notion ici de coup de foudre. On est un petit peu derrière son téléphone
à se dire, ah bah oui, lui, il serait bien, elle serait bien, ça serait super et tout, etc. Mais on est plutôt encore dans des fuites émotionnelles parce qu'on n'a pas forcément réglé tous ces problèmes, en fait, d'accord? On a trop de choses en tête, on n'a pas encore réglé tous ces problèmes autour de nous. Sachez que quand vous, vous arrêtez avec une personne, prenez le temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous, personnellement, de reprendre votre vie en main, de vous reconstruire s'il faut, de remettre vos énergies au clair, au carré, de vous séparer complètement des énergies de l'autre personne avant de vous réengager, en fait, parce que c'est important pour évoluer avec une autre personne qui arrive dans votre vie. Sinon, ça va être compliqué, en fait, d'accord? Et puis, regardez, on me dit aide, j'ai besoin d'aide. Bah oui, parce que quand vous vous séparez de quelqu'un, vous gardez encore ces énergies. Donc, c'est compliqué après pour vous de vous relancer comme ça dans une autre relation, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'était clairement le message du jour. Voilà, je vous dis ce qui sort. Hein. Je ne peux pas vous dire... je ne vais pas vous inventer des choses. Ok, parce que non, c'est pas mon truc. Donc, voilà. C'est pas mon truc du tout. Allez, je vous prends un petit message des anges. Je sors la carte relation. Et elle sort depuis un moment, cette carte. C'est pas la première fois. Ça, c'est à l'envers. Et on parle de travail énergétique. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, donc recentrez-vous sur vous. Si vous avez une relation avec votre Dieu à vous, profitez-en un maximum, d'accord, avant de pouvoir vous remettre avec quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc peut-être ici qu'on a quelqu'un qui a envie de soigner les autres, qui a envie peut-être de se former et pourquoi pas. En tout cas, allez-y, voilà. Donc, on vous dit que de toute façon, les anges vous protègent dans ce sens. Donc, voilà. Et puis, je pense que si vous êtes invité à faire ça, ça va aussi également vous faire le plus grand bien. Voilà. Je vous prends un petit message du murmure de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous murmure? Qu'est-ce qu'on nous murmure? Je viens de le dire. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Méditation. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Voilà. Cesse d'être négatif. Donc, recentrez-vous à l'intérieur de vous-même. Méditez si vous pouvez, si vous savez le faire. Sinon, il y a d'autres méthodes. Hein. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit. Coloriage, balade en nature. Tout ce qui est créatif, qui vous permet de vous poser... poser vos pensées, en fait, d'accord? Vous pouvez également écrire, ça va vous faire le plus grand bien, d'accord? Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis on se retrouve demain, bye!